Et bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc on va débuter avec un petit message des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire? Quel va être le message qui va vous accompagner sur la période du 7 au 13 octobre 2024. Merci de faire preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans votre situation. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, laissez les messages pour d'autres scorpions, tout simplement. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, surtout passé l'âge de 40 ans pour l'ascendant, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Eh bien, on vous parle de la sagesse des arbres, amis scorpions. On vous dit cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Bon, très beau petit message pour vous, mes scorpions. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine matériel, financier dans un premier temps. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous dans ces domaines? Merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires. Merci pour vos abonnements à la chaîne. Et puis, une gratitude infinie pour votre fidélité et votre confiance. Ouh, j'ai une carte qui a complètement volé. Alors. On nous parle de changement, de mouvement avec le bateau. Est-ce qu'il est question pour vous d'un changement au niveau financier, matériel? On peut être aussi sur peut-être une problématique que vous rencontrez liée à un véhicule. Bon, j'ai quand même la tour derrière, donc on parle d'administratif avec la carte de la tour. Là, on est sur des demandes, des dossiers, des papiers. Bon. Allez, pour nos petits scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Période du 7 au 13 octobre 2024. Alors, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Et on a les nuages. Bon, alors, on nous parle de discussion, de communication, d'échange. On peut être aussi là sur des commérages, pour certains, certaines. Bon, on voit en tout cas que par rapport à ces discussions, c'est pour parler, vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes dans, il y a quelque chose de confus. Ça peut être des discussions confuses. En tout cas, on voit que vous êtes dans le flou. Ok. Alors, ça peut être par rapport à un succès, peut-être le fait de retrouver du positif grâce peut-être à une somme d'argent importante ou pour un achat important, d'accord? Mais ouais, on me dit que là, il y a des conversations qui vont vous être confuses, si je puis dire. Allez, on va aller voir ça de plus près, mes petits scorpions. Je vais aller chercher 5 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur cette période du 7 au 13 octobre 2024? Eh bien, sans surprise, en dos de deck, on a bien le vaisseau qui ressort. Bon, on a la clé. Ok. Alors, l'hélice. L'hélice peut représenter une attente. Ok. On peut être aussi peut-être sur une demande de retraite, si vous êtes en âge de prendre votre retraite. On peut être là-dessus. Et puis, pour d'autres, ça peut nous parler de justice. Alors, on a le jardin,
Le jardin nous parle d'une rencontre avec une ou des personnes lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Et j'ai la carte du chien. Bon, on me dit que lors de ce rendez-vous, cet entretien, ça peut être aussi une réunion, hein, on me dit que vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne, d'accord? Ça peut être aussi le soutien de l'univers, mais en tout cas, on nous parle d'une aide, d'accord, qui arrive pour vous. Alors, on a le cercueil. Le cercueil, c'est quelque chose qui prend fin, d'accord? Qui dit la fin d'un cycle, dit la renaissance derrière, hein, on entame un nouveau cycle, on va vers une transformation pour vous les scorpions. Ouais, magnifique. Bon, on a la cigogne, donc il y a bien une évolution positive. On peut être aussi sur un déménagement pour certains, certaines, parce qu'il était question d'un entretien, d'un rendez-vous pour un déménagement. On peut être là-dessus, hein. Bon, en tout cas, on parle d'un changement. Ça peut être un changement de lieu de résidence, hein, si là, il est question d'un déménagement. Et puis, pour d'autres, on nous parle de toute façon d'une évolution positive, d'un mouvement positif, hein, qui va vous permettre un changement. Un changement grâce à une solution, hein, qui va être trouvée. Hein. On parle d'une réussite aussi, d'un changement réussi pour vous. Hein. Bon, on voit qu'il y a eu de la trahison, de la manipulation, voire de la jalousie, hein, par rapport aux finances, d'accord, en lien avec l'abondance financière. Bon, on me dit que là, on parle de connaissance. Connaissance, peut-être que vous avez appris une certaine vérité concernant un homme, mais moi, j'ai bien un accroissement, une amélioration par rapport à de l'immobilier. On peut me parler aussi d'une maison familiale, hein, pour certains, certaines. Bon, là, on me parle d'un document, d'une information pour une consultante ou une information venant d'une femme. Ouais, concernant une perte, alors ça peut être la perte d'une maison, hein, et effectivement, hein, mais là, il y a bien, quoi qu'il en soit, la réussite vers le changement. Ça peut me parler aussi d'une maison, pour certains d'entre vous, à l'étranger, hein, vous voyez comme ça résonne. Alors, je vais juste rajouter une carte sur le cercueil. Pour moi, là, ce qui se termine, il y a bien la fin de quelque chose. Et pour moi, ça va être la fin de l'incertitude. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? On a la carte de l'homme. Alors, on peut me parler d'une fin, hein, pour un consultant du signe Scorpion, hein. Une transformation, hein. Soit une transformation pour un homme, soit une transformation par rapport à un homme de votre entourage. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne? On parle de libération. Ouais, on vous dit, hein, gardez espoir. D'accord? Par rapport peut-être à quelque chose aussi qui a été bouleversant pour vous, hein. Est-ce que il est question d'un changement vers le positif, voire d'un déménagement parce que peut-être qu'il y a une relation sentimentale qui a pris fin avec un homme, d'accord? En tout cas, vous allez bien vers du positif, les amis, hein. Et on vous dit, concernant cette fin qui a peut-être été brutale pour vous, hein, qui a été bouleversante, eh bien, vous allez quand même vers une libération et on vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à un succès. D'accord? Il y a vraiment un succès. Hein. Ouais, il y a un succès qui va se mettre en place, soit pour un achat important, soit par rapport à une somme d'argent importante. Bon, bah écoutez les amis, hein,
c'est positif. Hein. Vous me direz en commentaire. Mais là, vous allez bien sur du changement positif, les amis. Allez. Professionnel, vos activités, amis Scorpion, hein, qu'est-ce que l'on peut vous dire dans ces domaines? Pour nos petits Scorpions qui attendent des réponses. Alors, on peut me dire qu'effectivement, par rapport à une trahison, il y a un changement. Les choses vont changer. Ouh! Et on a la tranquillité. Bon, donc on me dit que il va être question pour vous justement de retrouver la tranquillité, de retrouver un apaisement après avoir été trahi. Alors, peut-être que c'est dans votre sphère professionnelle. Hein, vous pouvez avoir été trahi par des collègues, par un patron, une patronne. Si vous êtes à votre compte en étant associé, eh bien peut-être que certaines, vous avez subi une trahison de votre associé. On peut être aussi là-dessus. Hein. Allez. Le boomerang. Le retard. Bon. Effectivement, il est question, vous, de récolter quelque chose avec le boomerang. Il y a peut-être quelque chose qui vous revient, d'accord, ou qui vous revient de droit. Le boomerang, c'est toujours la récolte. Alors, si vous avez créé du négatif, vous allez récolter du négatif, bien évidemment. Et à contrario, si vous avez semé du positif, eh bien, vous êtes en droit, justement, d'un retour positif. Mais on voit que il y a un retard. Il y a un retard, les amis. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus, c'est le but. Je vais aller chercher 5 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière hein, sur cette période du 7 au 13 octobre pour vous, mes Scorpions? On a la clairvoyance au dos de deck et la loi. Alors, on a la séparation, la joie, l'instabilité, le contrat et on a les compromis. Bon, il est question pour vous par rapport à une séparation. Alors, ça peut être la séparation d'avec un patron. Hein. Peut-être que là, j'ai certains de nos Scorpions qui mettent fin à un contrat de travail. Ok. Hein. Bon, on me dit que, ouais, il est question de mettre fin à un contrat dans lequel il y avait beaucoup d'instabilité. Hein. D'accord? Bon. On me dit que le fait de vous séparer de ce patron, de cette entreprise, de vous séparer, pourquoi pas, d'une personne avec qui vous travaillez, un associé par exemple, hein, si vous êtes à votre compte, si vous avez créé quelque chose avec des associés. Mais en tout cas, là, on se sépare de quelque chose, d'accord? De quelque chose ou d'une personne. Bon. On voit que ça a été instable, mais il est question pour vous justement de retrouver de la joie, de retrouver, de célébrer, hein, de célébrer quelque chose. Pour d'autres, peut-être que vous avez dû vous séparer sentimentalement pour pouvoir aller travailler soit dans un autre pays, soit à l'autre bout de la France. Hein, on peut être là-dessus aussi. Hein. Dans ces cas-là, on peut représenter la joie par un couple, par une personne qui est en couple, pardon, d'accord. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a de l'instabilité, pardon, hein, concernant un contrat de travail. Et là, il va être question de faire des compromis hein, sur cette semaine du 7 au 13, là.
il va être question de négocier. Ça peut être négocier, pourquoi pas, un licenciement. On peut être sur une rupture conventionnelle aussi, hein, pour certains, certaines. En tout cas, ça va passer par des compromis. Il va être question de trouver un accord concernant ce contrat de travail dans lequel il y a beaucoup d'instabilité. On nous parle quand même de récolte, hein, avec le boomerang, mais on voit aussi que pour l'instant, c'est un petit peu retardé. D'accord ? On a la clairvoyance, donc là, il va être question justement d'une découverte. D'accord ? La carte de la clairvoyance, c'est... comment je pourrais dire ? On découvre, il y a quelque chose que vous prenez conscience de quelque chose en fait, hein, tout simplement. Hein. Pour d'autres, on peut nous parler de faire des compromis, hein, par rapport à peut-être que là vous êtes enfermé dans un contrat qui vous plonge dans l'instabilité, hein, et à côté de ça, il est peut-être question d'un changement. Un changement peut-être pour travailler dans le domaine de l'ésotérisme. On peut être aussi là-dessus, hein, d'accord ? Il est peut-être question d'équilibrer les choses. Hein. En tout cas, avec la carte de la loi, oui, on nous parle de retrouver un équilibre. On peut être aussi sur le fait d'officialiser quelque chose. Bon, j'ai le cadeau, donc le cadeau, on parle de quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Hein. Le cadeau, c'est quelque chose qui se présente à vous, une belle opportunité. On peut parler d'un coup de pouce, d'un coup de main de l'univers. Hein. En tout cas, le cadeau, ça peut être inattendu, mais c'est toujours quelque chose de positif. Hein. Ouais, on me parle d'argent, donc on me parle d'abondance financière pour une consultante. Hein. Bon, il y a quelque chose qui va s'officialiser là, parce que la carte de la clairvoyance, c'est aussi la découverte. Vous ouvrez les yeux, en fait. Hein. On peut me dire que vous ouvrez les yeux sur le fait de retrouver un équilibre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le contrat ? La maison. Ouais, moi j'ai certaines là, soit vous souhaitez développer des connaissances depuis chez vous, d'accord ? Et pour ça, ça va passer par le fait de vous séparer d'un engagement, hein, professionnel. Pour d'autres, il va s'agir de trouver un accord par rapport à votre foyer. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les compromis? J'ai une carte qui s'est retournée. Bah, écoutez, j'ai le cadeau, hein, qui ressort. Hein. Donc là, on me parle bien de quelque chose de très bénéfique pour vous. Hein. Ouais, regardez, on a l'argent au dos de deck. Hein. Donc, on parle, ouais, on parle d'abondance financière. Hein. Enfin, abondance sous toutes ses formes, hein, financière, matérielle. On parle d'abondance pour une femme. Grâce à de la communication, des paroles, de la parole, une prise de parole, pardon. Hein. Bon, on voit que vous avez été dans la culpabilité, hein, mais vous allez retrouver une tranquillité, un apaisement. Hein. Il y a un accord qui va vous être extrêmement bénéfique, hein, mais ça prend un petit peu de retard. Donc, pour moi, ce ne sera pas sur la période du 7 au 13 octobre. Ça sera un petit peu plus tard. Hein.
Bon, allez voir votre guidance mensuelle, les scorpions, hein, pour le mois d'octobre, si vous ne l'avez pas encore visionné. Allez, on continue avec le full sentimental. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui se rapporte à votre sphère sentimentale relationnelle. Bon, on a la solitude qui ressort. Là, j'ai certains scorpions, vous êtes en pleine réflexion. Vous vous posez des questions, vous vous enfermez dans la solitude. Hein. Pour d'autres, ouais, vous êtes peut-être plongé en plein désarroi. Ça peut être par rapport à un homme qui a joué les séducteurs. Hein. Allez, on va voir comment ça ressort. Peut-être que vous vous posez des questions, justement. Est-ce que la personne à qui vous pensez se conduit comme un séducteur? Allez, mes petits scorpions. On a le foyer et on a le coup de foudre. Alors, on me parle du foyer et on me parle du coup de foudre. Alors, est-ce qu'il est question de vous installer ensemble par rapport à une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre? Parce que, vous voyez, ouais, j'ai l'impression que il est question de retrouver des bases solides, hein, de retrouver une stabilité, j'entends, au sein du foyer, hein. Retrouver une stabilité, des bases solides avec un homme qui a joué les séducteurs, qui a eu des secrets. Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. Allez, mes petits scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous dans ce domaine? Sur la période du 7 au 13 octobre. Bon, là, déjà, il y a une personne qui vous manque. Hein. On a l'abondance, l'amour et on a la saturation. Bon, vous, on voit que vous avez beaucoup d'amour hein, pour la personne de votre cœur. J'ai l'impression que vous attendiez le même amour. Vous attendez en fait le même amour. Hein, mais là, on voit que vous arrivez à saturation. Parce que je pense que vous étiez dans l'attente. Vous étiez dans l'attente justement que la personne de votre cœur ait autant d'amour que vous en avez pour lui ou pour elle. Hein, d'accord ? Ouais, vous souhaitiez obtenir l'abondance. L'abondance en amour, hein, tout simplement. Hein. Mais là, vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre de désirer. Hein. Là, vous arrivez à saturation. Ouais. Bon, ça fait suite à une tentation. Hein. On voit qu'il y a eu de la tentation, là. Mais la carte de la tentation, on peut me dire aussi que vous êtes tenté. Vous allez être tenté, là, de retrouver une complicité. Vous allez être tenté de retrouver cette complicité.
Mais en même temps, hein, on me dit qu'effectivement, vous désirez plus d'amour, vous. Hein. Mais vous n'en pouvez plus d'attendre, en fait. Hein. Ou alors, il y a une situation qui fait que, on parlait d'un playboy tout à l'heure, hein, d'un séducteur. Donc, est-ce que ce séducteur ne peut pas s'empêcher d'aller séduire d'autres personnes? Et vous, vous n'en pouvez plus, quoi. Parce que pour moi, vous attendiez plus de stabilité. Mais on me dit quand même que vous êtes tenté de retrouver une complicité. Parce que je pense que cette personne, ça a été un coup de foudre pour vous. Hein. Bon, déjà, on voit qu'elle vous manque, hein, c'est certain. Mais on me dit que par rapport à ce manque, il va vraiment falloir écouter votre intuition, hein, les amis. Hein. Et Dieu sait que les scorpions, vous en avez de l'intuition. Hein. Donc, il va falloir écouter votre cœur. Il va falloir être attentif à tous les signes qui peuvent être mis sur votre route. Parce que il va être question pour vous d'aller vers une guérison. Hein. D'aller de mieux en mieux. Hein. Ouais, d'aller vers l'amélioration. Hein. Mais ça va passer par le fait d'écouter votre intuition et votre cœur. Hein. Ouais, on me dit que cette guérison, hein, elle est très importante pour vous. Hein. Ouais, parce que on parle quand même de manipulation qui vous fait souffrir. Hein. Et là, on vous dit, il y a certainement quelque chose à changer pour retrouver un souffle d'air frais, hein, ou pour aller vers un déblocage afin de retrouver une belle connexion. Mais vous devez réagir là, hein, mes scorpions. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la saturation ? Alors, on me dit qu'effectivement, hein, vous êtes arrivé à saturation dans une situation, hein, mais on me dit que ce n'est pas très important en fait, hein, c'est mineur. Hein. Alors, peut-être que vous n'en pouviez plus, mais on vous dit que ce n'est pas très important. On a le lien de flamme jumelle derrière, hein. Ouais, on me dit que concernant un lien de flamme jumelle, hein, ça soulève beaucoup de blessures et ça vous plonge dans l'impasse et la désorientation. Hein. Vous tournez en rond. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la complicité ? La grossesse. Alors, est-ce que... est-ce qu'il est question de retrouver une complicité? Alors, la grossesse, là, on avait le lien de flamme jumelle juste avant. Hein. Pour moi, c'est la réunion de vos deux âmes. Hein. 1 + 1 = 3, c'est le signe des flammes jumelles. Là, je ne pense pas qu'on soit sur une grossesse à proprement parler. Hein. Moi, je pense que là, il est question quand même... de la réunion de vos deux âmes. Alors pour d'autres, hein, vous êtes peut-être tentés hein, de retrouver une complicité. Vous êtes peut-être tentés d'avoir un bébé avec cette personne. On peut être aussi là-dessus. Hein. Bon, vous me direz en commentaire. Hein. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, amis scorpions? N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. J'ai une carte qui s'est retournée pour vous. Hein. C'est la carte 40. Et on vous parle de
quelque chose de très douteux. Alors, je vais vous lire le résumé. On vous dit, il peut arriver que malgré tes efforts, les choses ralentissent, les soucis s'enchaînent, que cela amène de la fatigue et de la lassitude chez toi et que tu ne te sens pas en accord avec toi-même. Tous ces signes montrent que tu n'es pas correctement connecté à ce qui devrait être ton chemin. Évidemment, il ne faut pas baisser les bras à la moindre difficulté et au contraire persévérer. Mais quand tout s'accumule et que rien n'avance, demande-toi si ton projet est correctement formulé et s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de tout ça qui ne te correspond pas ou qui ne te correspond plus. Bon, les amis, à vous de réfléchir à tout ça, d'écouter votre intuition, et d'être attentif à tout ressenti à l'intérieur de vous, mes petits scorpions. Bien, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, moi, je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous, les amis, c'est très important. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.